R1 Le Mag, nous sommes à Bayeux à quelques jours du 7e tour de Coupe de France historique entre le FC Bayeux et le Stade Malherbe-Caen. Au programme de cette émission, un inside au cœur du derby manchois, mais également notre capsule féminine et évidemment les plus beaux buts de ces dernières journées. Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de R1 Le Mag en direct de Bayeux avec le Bayeux FC à quelques jours maintenant de la confrontation face au SM Caen en Coupe de France. Pour m'accompagner ce soir, l'inépuisable Mathieu Billot. Mathieu, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. La chemise ce soir. J'ai fait Mathieu. péter là. Ouais. À émission exceptionnelle. Semaine Coupe de France. Je sors la on sort la chemise. J'en ai une, donc il ne faudra pas trop que le Normand fasse trop de parcours parce que sinon je vais t'embêter, quoi. Mathieu, on est accompagné ce soir par le président du club, Luis Ferreira Pavesi. Comment ça va ? Bonsoir tout le monde, ça va super bien, merci de nous accueillir ce soir. Donc nous sommes ravis d'être là. Et à côté de vous, il y a le capitaine de l'équipe première, Grégoire Delinde. Grégoire, comment ça va ? Bah écoutez, ça va très bien. Pas trop stressé, ça va, on est en avant-match là pour l'instant. Là, il compte le fric que ça va lui compter. Alors, et un article, c'est 10 balles, une émission, c'est combien ça... Il y en a qui vont être contents. Ouais, c'est ça, il y en a qui vont se faire plaisir. Ouais. Ouais, C'est doublé. faut bien que ça profite à quelqu'un. En plus, moi j'étais présent au dernier tour, j'ai cru entendre, quand c'est Coupe de France, c'est double en Ouais, plus. c'est doublé. Là, c'est doublé. Là. Ça a coûté cher. Désolé, hein. On va se cotiser pour t'aider un petit peu. Alors, messieurs, bien sûr, on est là pour parler du championnat de R1, mais comme tu l'as dit, c'est une semaine un peu exceptionnelle. Il y a la Coupe de France avec ce tour historique pour le Bayeux FC, la réception du Stade Malherbe-Caen. Louis, à quelques jours maintenant de ce 7e tour, comment on se sent ? On se sent bien, euphorique forcément. Ça fait 10 jours que tous les bénévoles du club, les salariés, on travaille vraiment pour faire une très très belle fête à Henri-Jeanne samedi. Donc voilà, donc ça se passe super bien. Il y a forcément quelques contraintes, mais on s'adapte. On est vraiment accompagné par le Stade Malherbe-Caen qui nous aide énormément au niveau de la logistique. Par aussi le service des sports de la mairie aussi. Nous sommes vraiment bien accompagnés et pour le coup, quand on est bien accompagné, on ne peut faire que réussir une belle fête. Et ça sera parce que du coup, ça sera à guichet fermé. Ah, ça sera à guichet fermé, tout à fait. Hein. Si on aurait pu vendre quelques places de plus, mais malheureusement, voilà, on va être aussi responsable. On ne va pas faire n'importe quoi. Donc, on a une jauge à respecter et on la respecte au club. Et donc, du coup, il y aura environ 2400, 2500 voilà, privilégiés. 2400, 500, tout à fait, exactement. Donc, désolé aussi pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui n'ont pas eu de place, mais en tout cas, on fera en sorte de faire une très belle fête pour ceux qui seront là. Et puis, pourquoi pas imaginer d'autres fêtes plus tard. Voilà, une autre fête. Et là, ça dépend, entre autres, de monsieur et de ses partenaires. Comment on se sent, Grégoire, justement, à quelques jours de ce 7e tour ? C'est un niveau que le club n'a pas connu quand même depuis 15 ans, depuis 2010. C'est à peu près l'époque où tu arrives au club, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. C'est l'année où je suis arrivé. En U15. En U15. Donc ça montre le chemin un petit peu parcouru. Comment on se sent à la veille d'accueillir le Malherbe, un club pro ? Ça va, hein. Après on travaille à l'entraînement, c'est un peu là tranquille le début de semaine à la rigolade, mais on va revenir au sérieux très rapidement pour accueillir le Stade Malherbe pour faire un gros match, quoi. Est-ce qu'on sent quand même qu'il y a un petit parfum particulier parce que vous avez fait un parcours jusqu'ici, vous avez notamment éliminé une équipe de National 3 au tour précédent, Coquerioville. Bon là forcément c'est le step quand même au-dessus. Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose de particulier dans la semaine, dans la préparation Après c'est une semaine de Coupe de France, donc forcément beaucoup de présents à l'entraînement, des petits bobos qui sont vite oubliés, donc non, c'est intéressant, c'est bien, ça fait du monde et puis un peu plus d'intensité quand même. D'accord. On précise que vous avez assisté au match, le dernier du Stade Malherbe, vendredi dernier. Je crois que vous avez été invité par le club de Malherbe. Exactement, on a été invité par le directeur général, le président étonnamment, qui était aussi présent. Et donc ils ont été vraiment très classe. Ils nous ont invités en loge présidentielle et on a pu profiter de ça avec le staff, le coach. Et on les remercie vraiment parce qu'on est vraiment respecté au sein du Stade Malherbe de Caen. Et, voilà. Et les joueurs y étaient aussi d'ailleurs, enfin, une grande majorité d'entre eux pour assister au match. Exactement, ceux qui n'étaient pas là, c'est parce qu'ils ont mis sur le sondage absent, mais malheureusement ils ont... Ils ne savaient pas que c'était en VIP, c'est comme ça, c'est la surprise du chef et du stade qui nous ont invités, franchement...
Non, on a passé un bon moment et, Très bien. et on sent cette relation avec le club du Stade Malherbe. Ça se passe super bien, ça a toujours été et on les remercie. Mais samedi, bien sûr, du côté du Bayeux FC, on rêve, Grégoire, de signer l'exploit et de les éliminer. Pas de cadeau. Bah après oui, c'est toujours un rêve d'éliminer une équipe qui est au-dessus de nous hiérarchiquement parlant, mais après voilà, ça reste une équipe à 3 niveaux au-dessus de nous, donc nous on va jouer avec nos armes et on va tout donner pour essayer de créer cet exploit. Et messieurs, je vous propose de revenir sur le R1 avec notamment un premier top but, le top but du groupe B, le groupe du Bayeux FC. Messieurs, est-ce que je vous fais l'offense de demander quel est votre but préféré? Je crois connaître votre réponse. Grégoire. Moi c'est le premier de Benjamin Renaud contre Évreux. Voilà. Moi, je vais être objectif, c'est clairement Ben. Hein. Voilà, et vous espérez éventuellement qu'ils mettent le même samedi. Pas qu'un. Voilà. On salue aussi, il y a des très beaux buts. On salue celui de Maurice Latuca, voilà, qui est avec Yvetot, qui met un but vraiment magnifique. On verra tout à l'heure celui-là du groupe A. Et comme d'habitude, les gens pourront voter Exactement, sur les réseaux Facebook et sociaux. Instagram, sur les réseaux sociaux, pour désigner leur plus beau but du mois. Et messieurs, vous l'avez vu, il y a de belles réalisations, il y a de gros scores en ce début de championnat. Après 2-3 mois de compétition, on va voir quel premier bilan vous tirez un peu de ce début de saison. C'est un championnat assez compliqué quand même, parce que comme on peut le voir, toutes les équipes peuvent se battre. Chaque week-end, différentes équipes battent les autres et ainsi de suite. Donc nous là on est milieu de tableau, on fait un bon début de saison quand même, parce qu'on a quand même la Coupe de France aussi qui nous prend beaucoup de jus. Et après on perd peut-être quelques points bêtes sur certains matchs, mais dans l'ensemble on fait quand même un bon début de saison. Pour le groupe entier, ça se passe bien. Est-ce que tu trouves que vous évoluez dans la poule B forcément, donc on va parler de cette poule-là. Est-ce que tu trouves que le niveau du championnat il s'est relevé par rapport à la saison précédente ou aux saisons précédentes d'une manière globale? C'est différent parce que là on rencontre des équipes qu'on n'a jamais rencontrées, donc des joueurs qu'on connaît même pas. Donc oui, pour moi c'est un peu, ça a élevé un peu le niveau R1 quoi. Parce que c'est compliqué de savoir comment défendre ou comment attaquer contre certaines équipes qu'on connaît pas du tout. Et donc ça a été justement le débat en fin de saison dernière, ces poules non géographiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense quand on est joueur? Est-ce que ça met un peu de piment? Est-ce qu'on est déçu de ne pas retrouver son copain qu'on avait l'habitude de jouer dans d'autres clubs? Il y a un peu de tout, un peu les déplacements aussi, on fait de grands déplacements maintenant. Le fait de ne pas rencontrer ses d'autres amis dans d'autres clubs et tout ça, mais moi je trouve ça intéressant quand même. C'est intéressant de voir peut-être un autre foot aussi un peu en Haute-Normandie, etc. D'autres tactiques, je trouve ça vraiment intéressant. D'accord. Louis, sur le volet un peu dirigeant,
Bayeux FC en R1, est-ce que c'est la place du club? Est-ce qu'à moyen terme, on se dit pourquoi pas aller plus haut? Ou c'est déjà très bien, compte tenu de la réforme des championnats et de tout ce que vient d'expliquer Grégoire, que c'est pas évident tous les week-ends de remporter les matchs en R1? Ouais, tout à fait. Nous aujourd'hui, on est à notre place en fait, hein, en R1. Ça a été très compliqué les 2 dernières années avec le nombre de descentes qu'il y a eu. Aujourd'hui, on voit des très belles équipes qui sont descendues de National 3, donc forcément le championnat est beaucoup plus compliqué. Bien sûr qu'après les derbies, on va dire normand, Canet, il en manque un peu, avec, je pense un peu à mon ami de la MOS, donc Thierry, hein, donc on a bien aimé nous rencontrer. Ah, bon. Thierry Deslandes, ton homologue de la MOS du coup. Tout à fait, exactement. Après c'est comme ça, c'est intéressant aussi de voir d'autres choses. Mais à l'heure actuelle, bien sûr, nous sommes à notre place, c'est très bien. Maintenant, on est en train de travailler aussi au sein du club pour qu'on puisse revenir dans les années à venir, en fait, peut-être sur un niveau national 3. Mais en tout cas, il faut aller avec, en étant solide et en ayant des bonnes bases. Et voilà. Et messieurs, on peut se plonger dans un derby. C'était le retour du derby manchois. Ça va intéresser en plus nos invités, car c'est dans la même poule. Voilà, et avec les équipes de la Ligue, avec Tom Courtois-Viard et Clémence David, nous étions au stade Maurice Poster pour le derby entre l'AS Cherbourg et le FC Saint-Lomanche. Bonjour, bienvenue au stade Poster pour le derby manchois entre Cherbourg et Saint-Lô. Je suis le responsable animation au sein du club de Cherbourg. Et les soirs de match, en fait, on est une vingtaine de bénévoles à participer à cette belle fête du football. Et nous proposons au niveau de la buvette, grillades et puis tout ce qu'il faut pour se restaurer au niveau bonbons pour les enfants. La pire chose pour un footballeur, c'est de repartir dans un match avec des remords. Où là, je me dis, putain, merde, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer. Non, non, ça c'est interdit. Jouez-moi les choses. On va faire tourner les choses. Mais c'est à ce prix-là, pas autre chose. Si on économise, si on se gère, ça passera pas. Ça passera pas, c'est sûr. Pour le terrain, il va y avoir un petit peu de monde, il y a tout, les gars, pour... On reçoit le leader, c'est un derby. Pour les garçons qui ne sont pas d'ici, ça vous parle peut-être pas, mais Cherbourg-Saint-Lô, ça veut dire quelque chose, d'accord? Il y a une rivalité, c'est un derby qu'on se doit, au moins, au-delà du résultat, qu'on se doit de tout donner, de s'investir un maximum, d'accord? Et si on fait ça, il y aura quelque chose au bout, les gars. Allez, bon match. Alors, ce soir, je pense que c'est Cherbourg qui va gagner parce qu'ils sont une belle équipe, ils sont capables de faire. Ils ont fait des beaux entraînements et le mérite de gagner. C'est une grande soirée au stade Maurice Poster avec le derby manchois entre l'AS Cherbourg et le FC Saint-Lomanche, actuel leader de région. Restez ici, ça marche le tableau de ballon. Cherbourgeois qui se montre dangereux d'entrée avec le débordement de Brice Létang qui trouve Ismaïla Diallo au second poteau pour l'ouverture du score dans ce derby. 1-0 pour l'AS Cherbourg. Mais les Sallois n'ont pas eu le temps de douter puisqu'à la 19e minute de jeu, il y a ce bon basso de Simon Delafosse qui vient égaliser un partout. Alors, je viens voir Cherbourg depuis au moins 40 ans. J'ai toujours adoré cette équipe. Et puis bon, je suis du coin, donc quand on est du coin, obligatoirement, on aime l'équipe du coin. C'est toujours un plaisir, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est toujours un plaisir de les voir. Donc, je les encourage pour vraiment qu'ils gagnent encore ce soir. Ah oui, c'est un derby et on a besoin de gagner. Saint-Lô est une grande équipe, mais bon, ce soir, apparemment, on est fort aussi.
À la mi-temps, on mène 2-1, donc on lâche rien. On a un beau match pour le moment. Il y a de l'intensité, du beau jeu. Donc allez Cherbourg, on lâche rien. En seconde période, les Cherbourgeois vont faire le break par l'intermédiaire de Lassine Keita qui vient inscrire le 3e but de l'AS Cherbourg. Ça va faire du bien, une victoire comme ça, 3-2 dans un derby, après la frustration du moins de la semaine dernière. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, on a vu une équipe aujourd'hui sur le terrain. Ça fait vraiment du bien et c'est bonne augure pour la suite. Maintenant, il faut continuer comme ça. Et Mathias Le Gall nous a rejoint. Mathias, comment ça va? Bonsoir messieurs, ça va très bien, écoutez, ravi d'être ici. Alors Mathias, on rappelle ta fonction, responsable sportif et technique au sein du Bayeux FC. On peut dire que tu es un historique du club, tu as pris les rênes de l'équipe première il y a quelques années avec notamment une montée en National 3, donc c'est de nouvelles fonctions mais c'est un retour aussi aux sources. Oui, tout à fait, après cette saison, vous passez au club. Louis et Samuel Tesson m'avaient sollicité en début de saison, voilà, en début d'année, pardon, pour revenir sur un poste de responsable technique. C'est quelque chose que j'imaginais un jour faire dans mon parcours, pouvoir avoir un peu plus un champ d'action plus large à l'échelle d'un club. Et voilà, je ne m'imaginais pas le faire ailleurs qu'à Bayeux en tout cas. J'imagine. On précise que Samuel Tesson, c'est le directeur sportif du club. Exactement, tout à fait. C'est bien ça, pour ceux éventuellement qui ne fait. connaissent pas leur Bayeux FC sur le bout des doigts. Exactement. On est bien structuré au BFC aujourd'hui. Très très bien. On a vu un inside du coup sur 2 de vos adversaires. Donc je crois que Saint-Lô, vous avez déjà rencontré sur la phase allée. On va pas dire le score, hein, on l'a Ils sont oublié. venus à Origine, ils ont gagné 2-0. Ils ont gagné 2-0. Rendez-vous match retour. Rendez-vous match retour. Et Charbon, le match n'a pas encore eu lieu, Tout à fait, ouais, ni à exact. l'aller ni au retour. Mais voilà, ça fait partie par contre des confrontations entre ex-bas normands. Ah oui, tout à fait, exactement. Après, voilà, ce sont des équipes qui ont un nom, qui ont une histoire, donc qu'on respecte aussi. Maintenant, voilà, on va tout faire pour gagner les matchs restants, quoi. On va dire un petit mot sur le club, sur sa globalité. On va profiter de la présence de Mathias, parce que c'est bon, voilà, le Bayeux FC, c'est aussi un gros club. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, il y a combien de licenciés au Bayeux FC? Là aujourd'hui, on se rapproche des 500 licenciés, ouais, donc avec une mixité garçons-filles. Voilà, ce qui est assez énorme, dont de très nombreux jeunes. On est sur combien à peu près de jeunes 350 à peu près. Ouais. Particularité, Louis, hein, c'est toi qui nous as donné l'info avant, c'est que les 3/4 du groupe de l'équipe première sont issus de la formation du Bayeux FC. Tout à fait, c'est vraiment ça, et ça c'est la fierté en fait pour le club. Et c'est pour l'une des raisons pour laquelle aussi avec Sam Tesson on est allé chercher Mathias, parce qu'on lui a vendu aussi le projet. L'idée en fait c'est perdurer, faire tout ça et faire monter en fait nos jeunes, monter en compétences, que ça soit technique, même au niveau de l'éducation aussi, parce qu'on a des valeurs au club. Et c'est Mathias qui est aujourd'hui le patron là-dessus, et on lui a demandé vraiment de recadrer tout ça et structurer avec Thomas Tancred qui est aussi sur l'école de foot. C'est super important pour nous la formation, ce qui est le plus important dans un club, pour justement derrière quand on a une équipe première comme ça qui joue en R1 aujourd'hui, et on a le cru avec 70% des joueurs, et il n'y a pas plus grande fierté que ça. Et ça, donc du coup, il faut le travailler parce que ça n'arrive pas comme ça, quoi. Faut le perdurer, il faut des éducateurs diplômés, compétents, il faut renouveler les effectifs, il faut que le club soit toujours séduisant auprès des jeunes. Hein. On imagine qu'à Bayeux, forcément, le jeune qui veut faire du sport, il a le choix, il a l'embarras du choix. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'associations, donc à nous d'être performants, donner envie de venir chez nous. Donc déjà, ça va être la première chose. Et puis après, pouvoir proposer un encadrement de qualité. Donc c'est sur quoi on va travailler justement pour pouvoir accompagner tous nos éducateurs à travers les formations, à travers leur accompagnement sur les entraînements, les matchs. Et puis aussi développer d'autres aspects qu'on essaye de mettre en place, comme les spécifiques au poste ou des pôles comme peuvent être le pôle performance ou le pôle médical qu'on a mis en place depuis le début de saison. Ouais, donc ça se structure aussi quand même plutôt pas mal depuis ton arrivée. Bon, même avant j'imagine, hein, mais c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on peut passer un cap. On disait tout à l'heure, peut-être à moyen terme retrouver le niveau N3. C'est aussi
par ça que ça passe. Bien sûr, la pour y aller. structuration passe par là. Donc, tout ce qu'il vient de dire, on a mis ça en place, on est allé chercher pour ça. Le pôle médical, par exemple, aujourd'hui, on a la chance, quand on a malheureusement des joueurs qui sont blessés, Mathias, il est vraiment là, il met en lien toutes les personnes qui sont là, compétentes, le médecin, kiné et tout ça. Et ça, c'est très bien. Après, bien évidemment, il y a tout cet aspect-là, mais il y a aussi après l'aspect, par exemple, avec la mienne, on a des discussions, notamment sur peut-être un futur synthétique aussi. Donc, tout ça, ça fait partie que... Si monsieur le maire actuel ou futur regarde, bien penser dans son programme, mettre un terrain synthétique. Non, mais c'est important. C'est très important. C'est vrai, en fait, quand on regarde, et ils le savent, je pense qu'on va y passer à un moment donné, ils le savent. Après, et quand on voit en fait, le classement des deux dernières années, en fait, on voit que les équipes qui ont été au-dessus de nous, c'est des équipes qui sont tout simplement équipées d'un synthétique. Donc, pour jouer à haut niveau, on a aussi besoin, quand la période estivale arrive, comme là en décembre, novembre-décembre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a de la pluie, voilà. Donc, mais c'est important. Donc, tout ça, ça fait que... C'est la clé du développement d'un club aussi. Exactement, tout à fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, notamment, moi j'y suis allé il y a quelques années, mais c'est à Arcouge, c'est ça si je me... L'école de foot. Ouais, l'école de foot, et donc le mercredi après-midi, là, il y a de la vie, là. Là, ça brasse pas mal, là. Tout à fait. On a des U7 jusqu'au U13, donc tout l'après-midi, voilà, ça vit. Bon, là, en ce moment, un peu moins parce que c'est en travaux, mais voilà, dans 15 jours, on espère pouvoir retrouver tout le monde sur ce complexe-là. Okay. Parfait. Messieurs, on va continuer à dérouler un peu cette émission en restant sur le R1, mais cette fois avec le top but du groupe A, bien évidemment. Bon, là, messieurs, je pense que vous allez faire preuve de un peu plus d'objectivité et pour choisir le plus beau but à vos yeux. Quand c'est Mathias, comme vous venez d'arriver, c'est lequel vous a séduit? J'aime bien le but de Wadi du FC Rouen. Ouais, magnifique. Très belle frappe. Il y a des très bons joueurs dans cette petite équipe réserve du FC Rouen. Non, mais Ben Renaud, non. non, Alex Quitté, c'est pas mal. C'est bien. De l'Agecan, un des anciens clubs de Benjamin Renaud. Exactement, tout à fait. Ouais. Voilà, l'Agecan, je les salue. Fournisseur officiel du Top Bus ce mois-ci. Visiblement, il s'était lancé un petit challenge. Il y a eu quelques golazos. Voilà, et moi, à titre perso, je salue Morgan Ardouin. Voilà, que le pied est toujours affûté. C'est magnifique. Messieurs, pour conclure cette partie R1 masculine, on va se projeter sur les classements. Tout à fait, classement du groupe A. Avec les classements du groupe A, justement, on retrouve donc le FC Rouen, l'Agecan, mais surtout la réserve de l'US Granville en leader. Ouais, en tête, avec un beau parcours, 6 victoires en 7 matchs. Leur seule défaite, c'est contre la SPTT Caen, il y a 2 semaines. Donc, c'est pris un petit carton, mais bon,
C'est ça qu'on dit, coach, faut mieux perdre une fois, enfin là du coup c'était fait. 6 ou 7-1, je me rappelle plus, que 7 fois 1-0, du coup c'est mieux comme ça, donc d'accord, ok. On précise juste, bon Bayeux aussi on n'a pas été touché par ça, mais maintenant le foot ça se joue des fois autant devant les commissions que sur les terrains, donc l'AG Caen et nos amis d'Hérouville ont été sanctionnés d'un point de pénalité pour joueurs mutés, joueurs suspendus. Bon, voilà. Donc si vous faites les calculs et que vous trouvez que c'est pas que ça tombe juste, c'est pour ça, il y a un petit point de pénalité chez nos amis Canet. On passe au meilleur buteur de ce groupe A. Ouais, et ben justement. Alex Quitté avec 10 réalisations. Voilà, il met des beaux buts et il met beaucoup de buts. Et il en met beaucoup. 10 réalisations. Le deuxième, c'est Masrour. Jawad Masrour. Des PTT. Un garçon que vous connaissez, que tu connais bien du coup, Mathias, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Joueur que j'ai eu l'occasion de côtoyer à la SPTT Caen, parce que j'avais les 18. Donc voilà. je suis très content de sa progression et du fait qu'il se soit installé dans le groupe de Laurent et qu'il puisse enchaîner les buts. Parce qu'on ne l'a pas précisé, on a dit que tu avais été entraîneur de l'équipe première, mais avant tout, tu es un éducateur, formateur quand même. Tout à fait. C'est ce qui te caractérise. J'ai passé énormément. La majorité de mon temps a été dédié sur les jeunes, plutôt sur le foot à 11, la préformation, formation. Mais voilà, le fait de pouvoir accompagner les jeunes dans leur progression, je pense que c'est quelque chose d'important et c'est l'avenir aussi. On passe au groupe B. Tout à fait. Le groupe Où B. en tête, il y a la seule équipe invaincue des deux groupes de R1 confondus. C'est ça, 4 victoires, 3 matchs nuls pour la réserve du HAC qui est quasi parfait. Qui est en tête, mais bon, les matchs nuls, ça rapporte pas trop. Pas terrible, ça, les matchs nuls. Non, on est d'accord. On regarde Bayeux, 7ème, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Bon, une petite victoire, c'est mieux quand même. Ouais, non, mais après, j'ai confiance au staff, Eric Fouda et Arthur David, et surtout aux gars aussi. Donc ça, on va lever la tête, on va travailler de l'avant, et on va essayer d'aller embêter certaines équipes, notamment le HAC. On aime bien jouer le HAC. D'accord. Alors, on y reviendra tout à l'heure, justement, sur peut-être ce match à venir. On passe au meilleur buteur. Ouais, tout à fait. Meilleur buteur avec justement un joueur du HAC. Un jeune du HAC, ouais, Kenny Kétan, tout à fait, qui a déjà 8 réalisations. Et après, on retrouve Lassine Keita, je crois qu'on a vu dans l'Inside, si je ne me trompe pas. Exactement, auteur d'un doublé ce week-end. Donc un joueur qui est en très grande forme. Messieurs, on a fait le tour de la R1 masculine. On va passer donc aux féminines. Et Mathieu, il y a notre nouvelle pastille, les 3 questions A, et tu as été du côté de l'AS IF. Ouais, je suis pas allé très loin, ça va. Ouais, comme j'habite à Caen, j'avoue que en termes de logistique, ça l'a fait. Voilà, on a été voir l'AS IF notamment, et Manon Dubos, qui est de retour dans la région, après quelques expériences du côté de Bergerac et de Angers. Alors, début de saison assez compliqué avec plusieurs blessés, donc, dont moi. Donc, c'était assez compliqué en début avec 2 défaites, donc l'AG Caen et Tiberville, et un nul contre Alençon. Puis après, une fois qu'on a retrouvé notre équipe un peu au complet, là, on a commencé à trouver du jeu et gagner des matchs. Donc là, depuis Lamos, on a repris confiance en nous avec un match nul, et là, pour l'instant, on enchaîne, donc c'est plutôt cool. Il faut qu'on continue parce que ça va vite, la saison, ça peut vite changer, quoi. Donc on est très serré des équipes après nous et très serré des équipes avant nous, donc ça peut aller très vite. On a un objectif top 5 pour cette saison. Je suis retournée en Normandie surtout pour la famille et aussi parce que j'aime beaucoup la ville de Caen. Je suis partie à Bergerac pour essayer une autre région, donc Nouvelle-Aquitaine, où il y avait vraiment du beau jeu en Régional 1. Après, j'ai été à Angers en D3 du coup. Là, c'est un autre niveau, un autre monde avec beaucoup de concurrence, beaucoup de longs trajets. Et du coup, j'ai préféré revenir en R1 pour retrouver surtout du plaisir et voilà. La Coupe de France, c'est un plus cette année. L'objectif premier, c'était vraiment le championnat, se maintenir et faire un top 5. Mais on s'y attendait pas. Et puis c'est historique pour le club parce que c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau-là du parcours. Donc c'est formidable, c'est magnifique pour tout le monde en fait. Et la Coupe de France, c'est des émotions autres que le championnat. On perd, on est éliminé. Donc ça se joue à chaque match, c'est un combat. Donc voilà.
toute la région, en fait, on connaît aucune équipe de là-bas, donc on ne sait pas ce que ça vaut. Après, on va se préparer pour ce match-là comme on se prépare pour tous les autres et on verra. Après, je compte sur les supporters pour nous mener vers la victoire. Oui, tout à fait, on y pense et ça peut être un match aussi cool pour la région, d'avoir un petit derby If-Malherbe. Et on y pense fort. Et puis on a aussi envie de passer Chartres pour jouer Malherbe et passer aussi le tour. Messieurs, au Bayeux FC, il y a une reconstruction au niveau du pôle féminin. C'est aussi un pôle important au club. Bien sûr, tout est important pour nous au BFC. C'est vraiment tout le monde, en fait, c'est le foot pour tous. Donc que ce soit les filles, les garçons, le sport adapté, les vétérans aussi, parce que c'est une grande fierté aussi d'avoir une équipe vétéran comme ça, qui a une très bonne qualité. Mais pour revenir sur le pôle féminin, oui, en fait, ça a été un vrai travail de fond qu'on a mis en place, un vrai projet. On est allé chercher en fait un responsable de pôle, qui est Axel, et qui fait un super travail. Et on travaille pour l'avenir. On a de bons éducateurs et l'avenir, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense club, et le club, tout le monde est englobé dedans. Et on a été chercher des personnes compétentes pour accéder à nos objectifs et tout ça. Le nom de famille d'Axel, on va le citer quand même pour Courtailler, Axel Courtailler. Ouais, voilà. Parce qu'à chaque fois j'ai du Courtailler, mais c'est Courtailler. Voilà. Désolé Axel, mais... Et c'est un gros pôle, parce que combien de féminines déjà au Bayeux FC ? Une petite centaine. Une petite centaine, et c'est amené à grossir, car la saison prochaine, là, cette année, vous n'avez pas de seniors jusqu'au 18, mais je crois que la saison prochaine, justement, il y aura la fameuse bascule. Tout à fait, voilà. Donc là, on repart sur une nouvelle dynamique. L'objectif sur la saison, c'est vraiment fidéliser nos joueuses, mais aussi pouvoir attirer de nouvelles joueuses pour gonfler nos effectifs, et avec une projection justement de création d'équipe senior la saison prochaine, donc sur du foot à 11, sur du niveau régional. Voilà. Peut-être que d'ici quelques années, la pastille sur le RAF, on la fera avec une joueuse du Bayeux FC. Exactement. On peut passer au classement de ce championnat. Championnat dominé par l'AGCAN, mais on voit que c'est très serré quand même. Oui, c'est l'année dernière, on avait eu, il n'y a que 7 journées disputées, mais on avait eu un duel à mano entre le FC Rouen et le FC 27. Là, pour le moment, il y a plus d'équipes qui peuvent jouer la première place, et synonyme de barrage d'accession. Il y a 5 points entre le premier et le 7e. Voilà, exactement, entre l'AGCAN du coup et Évreux. Et donc on retrouve justement l'AS If, qui est promu à ce niveau, à 11 points. Donc qui fait un très bon début de saison. Au niveau des buteuses, il y a un petit changement pour cette émission. On avait l'habitude de voir la buteuse de Noémie Goyer, la meilleure joueuse, élue meilleure joueuse féminine la saison dernière à ce niveau-là. Là, c'est une jeune fille de l'avant-garde, Élise Martin-Sassier. 16 réalisations. Visiblement, elle est en forme. Allez, ça cartonne. Ça cartonne, donc voilà, on va voir si ça continue comme ça pour l'AGCAN. On leur souhaite en tout cas. En tout cas, que ça soit chez les garçons ou chez les filles, ça marque des buts. Ouais, ça marque des buts. Visiblement, ils ont choisi la formule offensive. Voilà. Voilà. Petite référence à Couscous pour ceux qui sont cinéphiles. Voilà. Messieurs, avant de se quitter, on va d'abord jeter un petit coup d'œil sur le calendrier, les dates à venir. On commence par le groupe A. On commence par le groupe A avec pas mal de grands rendez-vous. On a noté... Alors, c'est la petite particularité. Ce week-end se dispute la J4. Évidemment. Alors qu'on a disputé la J8. Évidemment. Un des mystères du football normand. On n'a jamais compris pourquoi, mais c'est pas grave. En tout cas, ce week-end, nous avons un duel entre Grand-Quevilly et QRM. Donc un petit derby à Quevilly. Et nous avons un duel des extrêmes entre le leader, réserve de l'US Grandville, qui accueille l'actuelle Lanterne Rouge, Passy-Ménil, qui compte un match de retard. Les hommes de Franck Payette n'ont pas pu jouer ce week-end au domicile compte tenu d'un terrain impraticable. On a noté aussi une belle affiche, un derby canet entre deux équipes très en forme, l'AGCAN et la SPTT Caen. Ça se déroulera fin novembre. Ça promet, je pense que c'est une très belle affiche. Il peut y avoir des buts. Ça se déroulera à Venoy. Ceux qui sont dispo, je leur conseille d'y aller. Et également, début décembre, ils peuvent aussi aller à Luneray-Mésidon. Luneray qui s'est bien redressé, qui avait mal démarré et qui reste sur 2 ou 3 victoires consécutives. Ils sont en forme du côté de Luneray actuellement. On passe aux dates du groupe B. Ouais, alors qui concerne plutôt nos invités. On va commencer directement. On en avait noté le fameux match contre le leader Havrais qui se déroulera le dimanche 30 novembre. Mais Louis, quelque chose me dit que
On sera pris. T'aimerais bien pas le jouer. J'espère bien qu'on sera pris. Non, voilà. non, ouais, comme Parce ça, que après, c'est on la verra date bien. du 8e tour de la Coupe de France. Bien évidemment, bien évidemment. Donc en cas d'exploit contre Malherbe, vous jouerez d'ailleurs le vainqueur de IFTO PTT d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que c'est un tableau pour les 7e et 8e tours. Tout à fait, voilà. Sinon, on a noté donc ce week-end un petit Saint-Lô-Flair, un duel entre expansionnaires de N3. On a aussi également noté un match entre Cherbourg et Avranches, un autre derby de la Manche. Alors, on précise, c'est pas la J2, je vois que c'est indiqué la J2, mais ce n'est pas la J2. C'est la J9 si je ne me trompe pas. Non, c'est la J4 d'ailleurs, excusez-moi. Et donc du coup, on a aussi noté un duel entre deux équipes mal classées, justement IFTO, qui réalise un bon parcours en coupe, mais c'est plus compliqué pour le championnat, qui se déplacera à Mondeville, qui pour son retour au R1 éprouve quelques difficultés en ce début de saison. Et maintenant, donc le R1 féminine. Ouais, tout à fait. On me disait, hein, c'est extrêmement serré. Et donc ce week-end, on aura un duel entre les deux premiers, le FC Rouen, le Dauphin, qui accueille le leader, l'AG Caen. Donc ça promet. On a aussi un match très intéressant entre la Maladrerie, même si ça va un petit peu moins bien actuellement, mais qui réalise un bon début de saison, avec, on a envie de qualifier la surprise, Thiberville, qui déjoue un petit peu les pronostics. On a noté aussi le match de nos deux rescapés de R1 féminine qui iront en Coupe de France le dimanche 23 novembre. Donc là, en championnat, on a noté le match du FC féminin Rouen-Plateau-Est, qui juste avant le Coupe de France se déplacera à Évreux. Match important pour le maintien. Et If qui accueillera Cherbourg, qui est un petit peu en difficulté au classement. Voilà, ce sera le dernier rendez-vous avant de disputer le premier tour fédéral de la Coupe de France. Et on peut rappeler les rendez-vous du week-end, quand même, en Coupe de France. Ouais, il y a 9 clubs normands qui sont présents en 7e tour. On précise que Le Havre, forcément pour Seigneur de L1, ne rentrera que fin décembre pour les 32e de finale. Vous espérez bien sûr, messieurs, y être toujours en 32e de finale. Toujours. Pourquoi pas. Après Malherbe, si vous battez Malherbe, pourquoi pas Le Havre. Ouais, exactement, tout à fait. En attendant le programme, on commencera avec US Avranches contre le Paris 13 Atlético. Ça sera samedi à 14h à Fenouillère. Après, je crois que la plupart de nos représentants joueront samedi à 18h, y compris au stade Henri Jeanne, entre le Bayeux FC et Malherbe. Nous aurons aussi l'US Granville qui accueille un autre club de N2, Dinan-Léon. Nous avons un beau match, un beau derby de l'agglomération rouennaise entre le CMS Wassel, unique rescapé de N3 Normand, qui accueille QRM, son voisin. Et nous avons donc la confrontation entre les deux clubs de R1, IFTO, ASPTT. Donc ça veut dire qu'au 8e tour, nous aurons un représentant de R1 normand qui sera présent. Voilà. Et pour finir, j'allais oublier, mais le match a lieu dimanche, le FC Dieppe qui se déplace à Saint-Amand, tout au nord de la France. Et messieurs, avant de conclure, Louis, je crois que vous aviez quelques messages à faire passer. Ouais, voilà, donc j'en profite aussi. Donc déjà, je vous remercie vraiment pour l'invitation. On a passé un bon moment. J'ai juste 2 messages perso. Notamment un pour Franck Le Terrier et Sarah et donc toute la famille Le Terrier. Le BFC est tous derrière eux. Ils passent pour un moment difficile en ce moment, mais c'est un battant et on va se battre pour lui aussi samedi. On va essayer de faire honneur à cette famille. Et puis après, bien sûr, je ne pourrais pas quitter cette émission sans souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils, 17 ans aujourd'hui, Lucas. Donc voilà, et maman, je rentre tôt ce soir pour boire le champagne. En tout cas, si elle regarde l'émission, elle sait que c'est pas nous qui allons l'entretenir. Hein. C'est bon, on l'a libéré. Hein. On pourra fêter l'anniversaire du fiston tranquillement du coup. Messieurs, merci. Merci à vous aussi pour votre accueil. Merci à l'entreprise Chantreuil. Voilà, qui nous a accueillis aujourd'hui. Exactement. Des très très beaux locaux. Trésorier, c'est ça Trésorier au club, très impliqué. Et voilà, les enfants sont au club, donc... Rodolphe, merci, il nous a bien accueillis et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un lieu comme ça avec des belles personnes qui ont des vraies valeurs, tout comme au club nous avons. Messieurs, on va se retrouver ce week-end sur les terrains normands. Toi, Mathieu, tu seras du côté de Bayeux. Ouais, et du côté d'Avranches. Toute l'actualité du foot normand est à retrouver bien sûr sur le Facebook de la Ligue, sur le Facebook de Foot Normand. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très vite.